Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus dans le live de ce soir au ministère des enfants perdus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, il est 18 h. Notre Dieu n'est jamais en retard. Alors connectez-vous et partagez la vidéo. Le thème aujourd'hui c'est Dieu essuie tes larmes. Alléluia, Dieu essuie tes larmes. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité. M'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Manuel. Mon bonheur et ma joie. Connectez-vous, il est 18 h. Shalom, shalom à toi qui viens de te connecter. Que le Seigneur te bénisse. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Pour toi qui viens de te connecter, le thème aujourd'hui c'est Dieu essuie tes larmes. Dieu essuiera tes larmes aujourd'hui. Il essuiera tes larmes. Alléluia, tu vas arrêter de pleurer aujourd'hui. Shalom, shalom, prophétesse, sentinelle, Myriam, que Dieu te bénisse. Je veux t'appartenir. Je veux appartenir à mon Jésus. Alléluia. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Manuel. Le thème d'aujourd'hui c'est Dieu essuie tes larmes. Tu sortiras de cet enseignement rempli de joie, rempli de paix, rempli d'amour, parce qu'il essuiera tes larmes aujourd'hui. Amen, amen, amen. Je suis bénie. Oui, je suis bénie. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Tu es mon Jésus. Tu es mon tout. Alléluia. Shalom, shalom à ceux qui viennent de s'y connecter. Je suis la prophétesse Jérémie du ministère des enfants perdus. Alléluia. Le thème aujourd'hui c'est Dieu essuie tes larmes. Shalom, shalom mon fils Daniel, que Dieu te bénisse. Alléluia.
Nous voulons appartenir à notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il est tout pour nous. Amen, amen. Il est mon Dieu, il est mon tout, il est mon amour, il est tout pour moi. Alléluia. C'est grâce à lui que je suis là devant vous encore cet après-midi pour vous parler de sa part. Pour ceux qui viennent de se connecter, je suis la prophétesse Jérémie du ministère des enfants perdus. Le thème aujourd'hui, c'est Dieu essuie tes larmes. Dieu essuiera tes larmes aujourd'hui. Alléluia. Il essuiera tes larmes parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas te voir souffrir, parce qu'il ne veut pas te voir te plaindre à chaque fois. Alléluia. Alors il va essuyer tes larmes. Shalom, shalom. Servant de Dieu, aime belle avoir autorisé. Ravi de te revoir parmi nous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le thème aujourd'hui. Dieu essuie tes larmes. Nous avons pleuré, nous continuons à pleurer, mais Dieu aujourd'hui décide d'essuyer nos larmes parce qu'il a vu nos lamentations, il a entendu nos cris, il a vu nos pleurs, il a dit « Je suis les larmes de mes enfants aujourd'hui ». Merci de liker, merci de partager la vidéo. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas facile de vivre sans le Seigneur. C'est pas possible. Comment font ceux qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur? Comment font-ils? Alléluia. Je suis dans la joie quand je parle de mon Dieu. Ce sont les seuls moments où je me sens importante, où je me sens heureuse, où je me sens vivre. C'est quand je parle de mon Seigneur. Alléluia. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que ce message puisse faire du bien à quelqu'un ce soir. Que ces larmes sèchent aujourd'hui pour toujours. Que ce message, éternel Dieu de gloire, puisse redonner la paix, la vie, la joie à toutes les personnes qui sont connectées. Et qu'ils sachent que le Dieu de la prophétesse Jérémie est un Dieu puissant, tout puissant. Que lorsqu'il dit quelque chose, sa main l'accomplit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Seigneur, ce que tu as fait dans le passé, fais-le aujourd'hui encore dans la vie de tes enfants qui crient à toi tous les jours. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Père éternel tout-puissant, je te recommande ces moments. Je te recommande nos cœurs, je te recommande nos pensées. Et que le Saint-Esprit maintenant rentre en scène et qu'il fasse son travail dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enseigne-nous encore ce soir. Alléluia. Bien-aimé, je disais que le thème aujourd'hui c'était Dieu essuie tes larmes. Souvent quand on dit essuie tes larmes, c'est l'eau qui coule des yeux, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, essuyer tes larmes, c'est pas ça. Tu attends une maison, tu en attends d'une maison qui n'arrive pas. Tu pleures, n'est-ce pas? Dieu essuie tes larmes en te donnant une maison. Il a essuyé tes larmes. Tu attends un enfant. On t'a déclaré stérile. Ce sont des larmes qui coulent. Ta stérilité est une larme. Mais Dieu va essuyer ta stérilité. Et il va te rendre féconde. Le chômage est une larme. Dieu va essuyer cette larme. Il va te donner du travail. Alléluia. Le mépris est une larme. Tu es méprisé. Dieu va essuyer le mépris dans ta vie. Et il va te restaurer. Amen. Tu attends le mariage depuis longtemps. Depuis longtemps, tu attends le mariage. Tu es là, célibataire. Et le Seigneur essuie le célibat dans ta vie. Et il te fait rentrer dans ton mariage. Tout ce que tu demandes aujourd'hui, toutes les larmes qui t'embêtent de rentrer dans ta destinée, toutes les larmes qui t'empêchent d'être devant la présence de ton Dieu. Mais aujourd'hui, il essuie ces larmes. Il te restaure au-delà de tes attentes. Alléluia. Alors ne pleure plus. Ce que tu as demandé dans le secret à ton Dieu, aujourd'hui il te le donne. Il essuie cette larme qui t'embête. Il essuie cette larme. Je veux changer de maison. Je veux avoir un nouveau studio pour bien travailler pour mon Dieu. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui as cette larme, ou tu as ces larmes qui te font souffrir, qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée, aujourd'hui Dieu essuie ces larmes. Aujourd'hui, Dieu essuie ses larmes. Il a vu tes pleurs. Il a vu tes lamentations. Il a entendu tes cris. Il a dit, aujourd'hui, je suis les larmes de mon enfant. Tes larmes sont essuyées aujourd'hui.
Tu sortiras de cet enseignement avec la joie. Tu vas rire aux éclats parce qu'il t'aura rempli de joie. Il t'aura rempli de paix. Il t'aura rempli d'amour. Tu feras ton travail avec amour. Tu rentreras dans ta destinée avec amour parce que lui-même, le Seigneur Jésus, a essuyé tes larmes. Alléluia. Il a essuyé tes larmes. Tout ce qui t'embêtait dans la vie, ce sont des larmes. Ce sont des larmes. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu pleures. Mais il dit aujourd'hui, trop c'est trop, assez c'est assez, je suis les larmes de mon enfant. Parce qu'il ne veut pas nous voir malheureux. Il a dit quoi? Je n'ai pas de projet de malheur pour vous, j'ai des projets de paix. Alors que cette portion d'écriture soit ta prière, que cette portion se matérialise dans ta vie. Alléluia. Sèche tes larmes. Le Seigneur sèche tes larmes. Il essuie tes larmes aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible que tu es au service d'un Dieu tout-puissant et que tu pleures tous les jours. Non, je n'ai pas dit que marcher avec Dieu, il n'y aura pas des épreuves. Non, il y a toujours des épreuves, mais c'est dans ces épreuves qu'il se glorifie. Voilà pourquoi ce soir, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas combien de fois tu as crié à Dieu. Mais ce que je sais et ce dont je suis certaine, c'est que ce soir, Dieu essuie tes larmes. Alléluia, Dieu essuie tes larmes. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu ne vas pas pleurer toute la vie. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et pleurer pour un problème. Non, ces problèmes-là, ce sont des larmes. Les tribulations-là, ce sont des larmes. Mais Dieu efface ça. Il efface. Il essuie tes larmes. Et il te dit, mon enfant, tu es libre. Parce que les portes te sont ouvertes. Parce que les portes te sont ouvertes. Je dis, les portes te sont ouvertes. Les portes te sont ouvertes. Tu rentres dans ta destinée. Parce que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, a essuyé tes larmes. Il a entendu tes cris. Il a vu tes pleurs. Il a dit, non, mon enfant, je te libère de ces larmes. Maintenant, tu es libre. Avance et rentre dans ta destinée. Ce soir, tes larmes sont essuyées. Parce que Dieu les a essuyées. Alléluia, parce que Dieu les a essuyés. Alors tu es une personne libérée. Tu es libre de toute attache. Tu es libre de tout problème. Parce que c'était des larmes. Et ces larmes, Jésus-Christ de Nazareth les a essuyées. Alléluia. Sois dans la joie. Je veux que là où tu es là, tu acclames le Seigneur parce qu'il te donne un nouveau départ, parce que tu rentres dans ta destinée, parce que les gens diront comment tu as fait, mais tu as crié dans le secret, tu es resté dans ta chambre, tu as crié, tu as pleuré, tu as dit Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Il a vu la sincérité de ton cœur, il a essuyé tes larmes. Aujourd'hui tu es libre, je dis tu es libre, tes larmes sont essuyées et tu rentres maintenant dans ta destinée. Shalom, shalom, frère Rosario Whitford. Excuse-moi si je prononce mal le nom. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Le Seigneur te fera du bien ce soir. Il essuiera tes larmes. Je ne sais pas par quel problème tu passes, mais il dit aujourd'hui qu'il essuie tes larmes. Sois béni et tu rentres dans ta bénédiction dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu essuie tes larmes. Que du bonheur, que du bonheur. Alléluia, alléluia. Tes larmes ont séché. Crois seulement. Crois parce que ce que moi je dis, ce que je déclare ne vient pas de moi, vient de Dieu. Et je crois en ce que l'Éternel des armées me dit de vous transmettre. Parce qu'il veut vous libérer. Il veut vous libérer. Vos larmes sécheront aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés, je veux vous parler d'une femme ce soir. Une femme de distinction. Une femme de distinction. Elle s'est distinguée comment? En mettant en pratique ce qu'on lui a dit de faire. Elle a cru à la promesse que l'Éternel des armées lui avait faite. Elle s'est distinguée par ça parce qu'elle n'a pas lâché prise. Elle a cru parce qu'elle s'est dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alors ce qu'il dit s'accomplira. Elle s'est distinguée par ça parce qu'elle n'a pas déposé les armes. Elle a dit, s'il l'a dit, c'est que ça va s'accomplir. Même si je passe par les épreuves, ce qu'il a dit s'accomplira. Ce que le Seigneur a dit dans ta vie, ce qu'il dira de toi ce soir, s'accomplira dans ta vie parce qu'il veut que son nom soit glorifié.
Alléluia. Et que tu sois un témoignage. Ne t'inquiète pas. Si tu passes par des épreuves, c'est dans ces épreuves que le Seigneur te parle. C'est dans ces épreuves que le Seigneur t'aiguise. Et lorsque tu sors de ces épreuves, tu sors plus que vainqueur. Et tu parleras avec assurance parce qu'il t'aura aiguisé, il t'aura rempli de son onction. Ce n'est pas un homme qui donne l'onction, c'est Dieu qui te donne l'onction. Alors toi qui passes par les épreuves, tu te dis le Seigneur m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut te transmettre quelque chose. Que lorsque tu sortiras de cette épreuve, oh my God, tu ne seras plus pareil, tu seras méconnaissable. Alléluia. Parce que tu vas impacter le monde. J'ai dit tu vas impacter le monde. J'ai dit tu vas impacter le monde. Parce que tu t'es mis au pied de la croix. Tu es allé au pied de la croix, à la source, chercher les instructions de Dieu. Alléluia. Tu sortiras de là-bas avec les larmes qui auront séché. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais prendre la Bible, dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 8. La parole de Dieu me dit ceci. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alléluia. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Je proclame et je déclare que l'année prochaine, à cette même époque, ce que tu as demandé à ton Dieu, tu l'auras. Reçois-le dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as demandé un studio, tu as demandé un appartement, tu as demandé un enfant, tu as demandé un travail. Je te dis que l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ta bénédiction dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Alléluia. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte et lui dit sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni Shabbat. Elle répondit, tout va
bien. Lorsque tu es une femme de distinction, même si tu as un problème, lorsqu'on te demande est-ce que tout va bien, lorsqu'on te demande est-ce que ça se passe bien, tu n'as qu'une seule phrase dans ta bouche, tu dis tout va bien. Parce que cette personne qui te pose la question de savoir si tu vas bien ne pourra rien faire pour toi. Alors lorsqu'elle te pose cette question, tu fais comme la Sunamite qui a dit tout va bien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes. Puis elle fit sceller l'âne et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Alléluia. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Bien aimé, il y aura toujours des Géasi dans votre vie qui vous empêcheront d'aller rencontrer la personne qui doit relâcher une parole de bénédiction sur vous. Alléluia. Donc, tout Géasi dans votre vie sort maintenant de votre vie dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans tes mains et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y avait ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et il lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Couché sur son lit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche et ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Bien-aimée, elle est passée par une épreuve. Alléluia. Pourquoi le Seigneur lui a dit à son serviteur de lui dire que l'année prochaine, à la même époque, elle embrassera un fils? C'est parce qu'elle s'est empressée de recevoir cet homme de Dieu quand il venait chez elle. Il lui a fait une chambre haute pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il soit vraiment, qu'il ne soit pas dérangé. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça. Si tu veux être béni, si tu veux rentrer dans ta bénédiction, ne sous-estime pas les serviteurs ou les servantes de Dieu. Ayons du respect pour ces personnes. Je ne dis pas de faire des révérences, mais quand tu sais que c'est un homme de Dieu, une servante de Dieu, il y a une manière de te comporter avec les appelés de Dieu. Alléluia. Cette femme a été hospitalière avec cet homme de Dieu et le Seigneur lui a donné quelque chose qu'elle voulait peut-être depuis longtemps. Mais vu que son mari était avancé d'âge, elle s'est dit ce n'est pas possible que je puisse encore enfanter. Mais qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Rien ne lui est impossible et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir que le Seigneur peut essuyer tes larmes, tu rentreras dans ta bénédiction comme il te l'a promis dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'histoire de cette riche Sunamite évoque 3 épisodes. Alléluia.
Dieu a béni cette femme fidèle en lui donnant un fils. Et cela, on le voit dans le verset, du verset 8 à 17. Je vais relire en expliquant. Alléluia. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Alléluia. Ce n'était pas n'importe qui. Cette femme ne s'est pas distinguée en parlant tout le temps, en montrant son linge, en montrant son éloquence, en montrant sa position. Mais elle s'est distinguée en recevant l'homme de Dieu et de mettre cet homme à l'aise. Alléluia. Elle a marqué un point. Amen. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez cette femme pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme saint de Dieu. » Alléluia. Elle l'a ressenti. Elle était disposée. Il faudrait aussi que tu sois disposée si tu veux que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, ma sœur Larissa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il faut que ton cœur soit disposé. Quand ton cœur est disposé, tu reçois les bénédictions de Dieu parce que tu t'attends à lui. Tu ne t'attends à aucune autre chose. Rien ne peut t'ébranler. Les problèmes de la vie, ce n'est pas ton problème. Tu te dis, moi, je m'attends à mon Dieu. Il faudrait que je sois disposé parce qu'à n'importe quel moment, il peut me bénir. Si je ne suis pas disposé, je passe à côté de ma bénédiction parce que je suis dans la distraction. Alléluia. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Bien aimé, vous savez, l'hospitalité est une chose importante. Tu ne sais pas à qui tu loges. Tu ne sais pas à qui tu reçois. Peut-être que c'est un ange. Peut-être que c'est un ange que tu as reçu, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Cette femme a reçu un ange. C'était l'homme de Dieu. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que quelque chose comme ça lui arrive, qu'elle ferait un enfant. Mais elle l'a fait parce qu'elle était hospitalière. Parce qu'elle s'est dit, c'est un homme de Dieu. Elle a témoigné du respect pour cet homme de Dieu. Je dis bien témoigner du respect. Elle n'a pas craint l'homme de Dieu. Elle a témoigné le respect pour l'homme de Dieu. Alléluia. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Alléluia. Elle n'a rien demandé, mais c'est son attitude qui a attiré l'attention de l'homme de Dieu. C'est son attitude qui a attiré la faveur de Dieu sur sa vie et que le Seigneur a donné une parole pour elle à son serviteur pour qu'il relâche cette parole sur cette servante. Alléluia. Cette Sunamite de distinction. Amen. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle ne voulait rien. Elle n'a pas fait ça pour avoir quelque chose. Elle était bien au milieu de son peuple. Alléluia. Elle était bien au milieu. Elle ne voulait rien. C'est-à-dire qu'elle a fait ça avec libéralité. Amen. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, j'aime ce verset, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ton empressement pour un envoyé de Dieu t'ouvre les portes. T'ouvre les portes. Tu ne sais pas qui tu as reçu. Alléluia. Je vais lire Hébreux 11, verset 7 qui nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu avec respect dans Hébreux 11, verset 7. La parole de Dieu me dit ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore,
et saisi d'une crainte respectueuse, conduisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mais quand tu n'as pas la foi, même si on proclame une parole de bénédiction dans ta vie, si tu n'as pas la foi, ça ne s'accomplira jamais. Cette femme, elle a eu la foi. Elle s'est dit, comme c'est l'homme de Dieu qui a parlé, je prends ça, je crois, j'y crois. Et j'y crois. Elle a cru, elle a eu son enfant. Mais si tu n'as pas la foi, on aura beau prier pour toi, on aura beau jeûner pour toi, le Seigneur aura donné des paroles de connaissance sur ta vie. Cette parole sera relâchée. Mais si tu ne sais pas la saisir, si tu attends d'abord qu'elle se matérialise avant de croire, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Alléluia. Alléluia. Dieu l'a mise à l'épreuve en permettant que son fils lui soit enlevé. Ça, c'est la deuxième phase. Dieu l'a mis à l'épreuve en permettant que son fils lui soit enlevé. Dieu l'a mis à l'épreuve. Et ça, on verra ça dans les versets de 18 à 21. La parole de Dieu me dit ceci. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alléluia. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Bien, mais c'est pas parce que tu es enfant de Dieu, c'est pas parce que tu sers le Seigneur que tu ne seras pas éprouvé. C'est pas parce que tu sers le Seigneur que tu ne seras pas malade. C'est pas parce que tu sers le Seigneur que tu ne pourras pas perdre ton enfant. Alléluia. Il y a des personnes qui sont malades et pourtant ils servent le Seigneur, mais ils sont malades. Qu'est-ce que les gens disent? Si tu es malade, c'est que tu as dû faire quelque chose qui a irrité Dieu. Si tu es malade, c'est parce que tu as fait ci. Si tu es malade, c'est parce que tu as fait... Je suis désolée. Laisse-moi te dire que le Seigneur peut te faire passer par une maladie. Le Seigneur peut t'éprouver dans ta santé pour voir si réellement tu as foi en lui. Que quelle que soit ta santé, que tu sois en bonne santé ou que tu sois malade, tu le serviras toujours. Dieu t'éprouve sur ta santé. Dieu t'éprouve dans ta famille. Dieu peut te prendre quelque chose de plus cher. Ce qui t'est très cher, il te l'enlève. Parce que c'est lui qui te l'a donné. Et il teste ta foi. Nous passerons toujours par les épreuves. Les gens diront, tu sers Dieu, mais pourtant tu es malade. Tu sers Dieu, tu n'as même pas une maison. Tu sers Dieu, tu es toujours locataire. Tu sers Dieu, tu n'as pas de travail. Tu sers Dieu, tu demandes toujours. Hey, repens-toi. J'ai dit repens-toi. Aucun verset dans la Bible dit que lorsque tu as donné ta vie à Dieu, tout est rose. Tu n'as pas de problème. Mais si tout était rose, si tu n'as pas de problème, si tu ne passes pas aucune tribulation, est-ce que tu vas appeler Dieu? Non. Shalom, shalom, servant de Dieu, Orlane, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu vas appeler Dieu? Non, parce que tout est clair. Tu n'as besoin de personne. Tu as tout ce que tu veux. Mais pourquoi je vais chercher Dieu? Je ne cherche pas Dieu. J'ai tout ce que je veux. Cette femme s'est empressée de recevoir cet homme de Dieu. Elle l'a mis à l'aise. Mais Dieu l'a éprouvé en enlevant son fils. Alléluia. Parce qu'elle s'est accrochée fermement à la promesse divine. Alléluia. Dieu a rendu la vie à son fils. Elle s'est dit, je n'ai rien demandé. S'il prend cet enfant, il prend. Mais moi, je n'ai rien demandé. Mais il a dit qu'il me donnait un enfant. Que l'année prochaine, à la même époque, j'embrasserai un fils. J'embrasse mon fils. Pour la tsunamite, l'enfant n'est pas mort. Seigneur, tu m'as donné cet enfant, ce n'est pas pour me l'arracher, mais que ta volonté soit faite. Mais elle s'est accrochée sur cette parole. C'est ce qui lui a valu d'être une femme de distinction. Parce qu'elle s'est dit que je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien faire. C'est lui qui a donné, c'est lui qui prend. Mais je m'accroche. Il a dit que j'aurais un enfant. Eh bien, je tiens à cet enfant. Et cet enfant vivra. Est-ce que pour cela, elle a commencé à parler n'importe comment? Non. On lui dit, comment ça va? Elle dit,
tout va bien. Elle aurait pu dire, oui, ne m'embêtez pas, je viens de perdre mon enfant, je n'ai rien demandé. Non, elle a été une femme sage, elle a été une femme distinguée, parce que sa réponse était une réponse de sagesse, d'une femme sage, pas d'une femme insensée. Tout va bien. Et pourtant, ton enfant est mort. Tu as laissé ton enfant à la maison mort. Tu n'as même rien dit à ton mari. Tu as tout simplement dit à ton mari, envoie-moi un serviteur et une alerte, je vais voir l'homme de Dieu. Et même à son mari, elle n'a pas dit. Même à son mari. Mais quelle sagesse! Elle s'est distinguée par sa sagesse. Elle s'est distinguée parce qu'elle s'est accrochée à la promesse de Dieu. C'est ainsi que nous, femmes, nous devons nous comporter. Nous ne devons pas être des femmes insensées. Non. Non. Elle aurait pu dire, oui, le Seigneur a pris mon enfant, j'ai hébergé son serviteur, j'ai tout fait pour son serviteur, et voilà en retour ce qu'il me fait, moi je n'ai rien demandé. Non, elle n'a pas agi comme ça. Beaucoup auraient agi comme ça, beaucoup, mais elle s'est distinguée par sa sagesse. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, le troisième épisode pour cette femme se trouve dans le verset 22 à 37. Parfois, le Seigneur permet que ses fidèles, ses disciples endurent des épreuves et des afflictions inexplicables. Dieu peut permettre que tu passes par des épreuves inexplicables. Dieu peut le permettre lui-même. C'est pas le diable, c'est pas la famille. Dieu permet que ses enfants soient éprouvés. Les épreuves que Dieu donne à ses enfants, aucune personne ne peut les... Non, il n'y a que Dieu qui donne des épreuves comme ça. Et il te sortira toujours de ces épreuves. Ce que Dieu éprouve, Dieu les sort toujours. Moi, j'ai souvent été éprouvé par Dieu. Je vous assure que lorsque Dieu t'éprouve, c'est toi-même qui vas ramper, c'est toi-même qui vas te repentir, c'est toi-même qui vas chercher sa face. Quelqu'un d'autre ne pourra rien faire pour toi. On va te soutenir dans la prière, mais la décision vient de toi. C'est toi qui dois confesser ce que tu as fait, ou c'est toi qui dois dire, mais Seigneur, pourquoi? Mais des fois, le Seigneur te dit, mon enfant, tu n'as rien fait, mais c'est pour tester ta foi. Il est question de foi. Et il faut être rempli aussi de sagesse, pas être insensé. Dès que tu as une épreuve, c'est fini. Tout le monde doit être au courant. Dès que tu as une épreuve, la personne qui a prié pour toi, tu commences à dire, oui, elle a prié pour moi, mais je n'ai rien vu venir. Mais quel était l'état de ton âme? Quel était l'état de ton cœur lorsqu'on a prié pour toi? Est-ce que tu as cru en la personne qui prie pour toi? Ou tu t'es dit, oui, on a été à l'école ensemble et tout, ou je sais pas moi, on travaille au même endroit, elle vient prier pour moi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie? Est-ce que ça va agir? Mais bien aimé, si tu agis comme ça, shalom, shalom, toi qui viens de te connecter, que le Seigneur te bénisse. Si tu agis comme ça, tu ne vas rien recevoir. Tu ne vas rien recevoir. On ne prie pas pour que quelqu'un tombe. On ne prie pas pour que quelqu'un reste toujours dans la maladie. On prie pour que la personne guérisse. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades, d'imposer les mains et que les malades soient guéris. Il nous a donné le pouvoir d'imposer les mains sur les boiteux pour qu'ils mangent, sur les aveugles pour qu'ils voient, sur les sourds pour qu'ils entendent. Mais quel est l'état de ton âme lorsqu'on prie pour toi? La parole de Dieu n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, bien aimé dans le Seigneur, il le fait encore aujourd'hui. S'il a guéri les malades, si les apôtres ont guéri les malades en imposant les mains, ils étaient de la même nature que nous. Comment est-ce que nous ne pouvons pas guérir aussi les malades avec les impositions des mains? Pourquoi? Quel est l'état de ton âme? Lorsque on te donne une prophétie, lorsqu'on prie pour toi, es-tu disposé? Est-ce que tu crois? Est-ce que ta foi est en action? Ou bien tu raisonnes? Si tu raisonnes, tu n'as rien compris. Si tu raisonnes, revois ta conversion. Si tu raisonnes, répands-toi. Alléluia. Donc parfois le Seigneur permet que ses fidèles disciples soient vraiment éprouvés. Amen. Je vais reprendre la lecture à partir du verset 27, 22 jusqu'au verset 37. La parole de Dieu me dit ceci au verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. Elle répondit, tout va bien. Peut-être que si elle avait dit à son mari que l'enfant est mort, on ne sait pas.
le cœur de son mari. Parce que c'est pas l'homme, c'est pas le mari qui avait dit à la femme que nous allons faire une chambre pour l'homme de Dieu. C'est la femme qui a proposé au mari. Dieu seul sait quel était l'état du cœur de ce monsieur. Donc elle n'a rien dit à son mari. Elle a dit tout va bien. Est-ce que tu es capable de dire que tout va bien lorsque tout va mal chez toi? Et tu le dis avec un cœur sincère. Et tu le dis parce que tu sais que dans cette épreuve, Dieu va se glorifier. Alléluia. Et Dieu se glorifie toujours. Amen. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène à part, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Mais est-ce que vous voyez la sagesse de cette femme? Elle se fait distinguer par sa sagesse. Elle dit, bien, alors qu'elle sait pertinemment qu'elle a laissé un mort dans sa maison. Alléluia. Quelle foi. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Alléluia. C'est un signe de respect. Ce n'est pas une révérence. Alléluia. Géasi s'approchait pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. C'est la même chose qui est arrivée à Anne, alléluia, dans 1 Samuel 1. Élie ne savait pas que cette femme avait de l'amertume, qu'elle voulait un enfant. Dieu ne lui avait pas dit ça parce que Dieu voulait éprouver Anne. Dieu n'a pas dit aussi à Élisée ce que la Sunamite avait parce qu'il voulait éprouver cette femme, cette Sunamite. Il voulait l'éprouver. Alléluia. Il voulait l'éprouver. Donc il n'a pas pris le soin de dire à l'homme de Dieu Élisée que cette femme avait perdu son enfant. Amen. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Elle est attristée. Elle dit, ai-je demandé un fils à mon... Elle l'a dit avec politesse, avec sagesse, avec respect. Elle a posé la question, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Elle n'a pas crié. Elle a dit, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas, je ne t'ai rien demandé, je t'ai bien dit, ne me trompe pas. Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Ce sont les recommandations que Élisée a donné à son serviteur. Lui-même, il sait pourquoi il a dit ne réponds pas, n'accepte pas. Si on te dit bonjour, ne réponds pas. Tu rencontres quelqu'un, ne réponds pas. Tout ça, ce n'est pas, c'est pour que la personne ne soit pas dans la direction. On t'a donné une recommandation, mais tu fais ce qu'on t'a demandé. Alors tu pars sans regarder ni à gauche ni à droite parce que tu dois atteindre un but. Lorsque tu t'arrêtes pour dire bonjour, tu as déjà cassé quelque chose. Tu as déjà ouvert une porte. Alléluia. Donc, lorsqu'on te donne une recommandation, tiens-toi à cette recommandation, quel que soit ce que tu peux rencontrer, quelles que soient les situations, tiens-toi à cette recommandation. Amen. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Bien-aimé,
Il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Est-ce que Géasi était disposé? Non, Géasi n'était pas disposé. Est-ce que c'est Géasi qui avait proclamé cette parole de connaissance dans la vie de la Sunamite? Non. Donc, il ne pouvait rien faire. Il n'était pas dans la révélation. Son maître l'a envoyé, mais il n'était pas disposé. Pourquoi? Déjà, quand la femme a voulu s'approcher de son maître, il a voulu la repousser et son maître a dit non, laisse-la venir parce qu'elle est affligée. Géasi n'était pas disposé. Il a écouté certes ce que son maître lui a dit, mais son cœur n'était pas disposé et rien ne pouvait se passer. L'enfant ne pouvait pas ressusciter parce que c'est pas lui à qui le Seigneur avait donné le mandat. Même si son patron, même si son maître lui a dit va, je te donne mon bâton, vas-y. Mais quel était le cœur de Géasi lorsque son maître l'a envoyé? Il aurait pu bien ressusciter cet enfant, mais Géasi n'était pas disposé. Il n'était pas disposé. Alléluia. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alléluia. L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. La parole de Dieu nous dit quoi? L'enfant était mort. Amen. L'enfant était mort. Couché sur son lit, Élisée entra et ferma la porte sur eux. Ce que Élisée devait faire, il ne devait pas le faire en la présence de la mère ou de son serviteur. Là, c'était entre Dieu et lui. Parce qu'il a, Seigneur, tu m'as caché ça. Tu m'as dit que cette femme, à cette même époque, l'année prochaine, embrassera un fils. Et tu as pris le fils de cette femme. Donc, il était dans cette chambre, en train d'implorer le Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Mais le Seigneur voulait tout simplement éprouver cette femme. Alléluia. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Pourquoi il a fait ça? C'était pour redonner le souffle de vie à cet enfant. Donc c'était la bouche sur la bouche, les yeux sur les yeux, les mains sur ses mains, il s'est tendu sur lui. C'est que la chaleur qu'avait, la vie qu'avait Élisée, il le communiquait maintenant à cet enfant qui était mort. Alléluia. Il fallait qu'il soit seul parce qu'il a reçu quelque chose du Seigneur pour que cet enfant revive. Amen. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Bien aimé, c'est quand même une preuve aussi pour l'homme de Dieu. Il s'est étendu sur l'enfant. Bouche sur bouche, les yeux sur les yeux, les mains. Il attendait maintenant la réaction de l'enfant. Donc il marchait. Des fois quand tu es nerveux, quand tu veux que quelque chose arrive, ce sont les nerfs, la nervosité qui te fait marcher comme ça. Mais il avait Dieu avec lui. Il s'est dit, je me suis couché sur l'enfant, j'ai transmis la vie, maintenant l'enfant va reprendre vie. L'enfant va reprendre vie. Alléluia. Tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter aujourd'hui. J'ai dit, Dieu essuie tes larmes aujourd'hui. La mort qui se trouve dans ta vie, que ce soit la mort spirituelle, que dans tout ce que tu fais, tes affaires sont mortes, tout ce que tu entreprends, c'est mort. Aujourd'hui, Dieu essuie ces larmes-là et tout ce que tu as entrepris reprend vie aujourd'hui parce qu'il a déclaré dans ta vie qu'il essuyait tes larmes aujourd'hui. Aujourd'hui. À la même époque là, l'année prochaine, à cette même époque, tous ceux qui étaient morts en toi, toutes tes entreprises qui étaient mortes, tout ce que tu voulais entreprendre qui ne prenait pas vie, l'année prochaine à la même date, note ça, ça reprendra vie parce que c'est Dieu qui l'a dit, parce qu'il le proclame maintenant dans ta vie. Reçois cette parole et celle-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le verset 35 nous dit, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et il s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois.
Dis révélation. Dis révélation. Tu peux écrire une révélation. La parole de Dieu nous dit quoi? L'enfant a éternué 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Les premiers versets nous disent quoi? Que Élisée s'est couché sur l'enfant, les yeux sur les yeux, la bouche sur les mains sur ses mains. Alléluia. Il a redonné vie à cet enfant. Mais tu as redonné vie à l'enfant. Il faut que l'enfant... C'est-à-dire que quand il a éternué 7 fois, dis-moi révélation, je vais te parler. La parole de Dieu nous dit que l'enfant a éternué 7 fois et il ouvrit les yeux. Bien aimé, nous avons 5 sens. Alléluia. Quand il a éternué 7 fois là, la première fois c'était pour que ses yeux s'ouvrent. Donc c'est la vue. La deuxième fois c'était l'odorat. Il commençait à sentir. La troisième fois c'était le goûter. La quatrième fois c'était lui. Et la cinquième fois, c'était le toucher. Alléluia. Maintenant que tous ses sens ont repris vie, la sixième fois, c'était quoi? Il fallait qu'il se lève. Parce que tous ses sens avaient repris la vie. Donc, il s'est levé. Et la septième fois, c'était quoi? Il fallait qu'il marche. Voilà pourquoi il a éternué 7 fois. Le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, il a ouvert les yeux. Il a commencé à sentir. Il a ouvert sa bouche. Il a commencé à entendre. Il a commencé à toucher. Il s'est levé. Il fallait qu'il marche. Alléluia. Il est sorti de la mort. Dieu a essuyé les larmes de la tsunami en faisant revivre son enfant. La mort a été essuyée. La mort, c'est une larme. La mort est passée. L'enfant a repris vie. Voilà pourquoi l'enfant a éternué 7 fois. S'il fallait que tous les sens reprennent vie, il était toujours allongé. Mais il fallait qu'il se lève pour voir que véritablement, il a tous ses sens. Alléluia. Et qu'il marche. Et qu'il marche. Et qu'il marche. Parce qu'il a repris vie. Bien aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, quand il a éternué 1 fois, les yeux se sont ouverts. 2 fois, il a commencé à sentir. 3 fois, il a ouvert sa bouche. La 4e fois, il a commencé à entendre parce que tout ça avait repris vie. La 5e fois, c'était les mains. Il commençait à bouger ses mains. Bon, maintenant que tous ses sens se sont réveillés, il faut bien qu'il montre qu'il est en vie. Il s'est levé. Il a éternué. La 6e fois, c'était pour se lever. Et la 7e fois, c'était pour marcher. Aujourd'hui, tu es couché. Tu vas éternuer 7 fois. Dieu va te dire, lève-toi et marche parce que j'ai essuyé tes larmes. La mort n'a plus raison sur toi. Les situations qui t'embarrassaient n'ont plus raison sur toi. Le chômage qui perdurait dans ta vie n'a plus raison sur toi. Le mariage dans lequel tu voulais rentrer, qui perdurait dans ta vie, n'a plus raison sur toi. Parce qu'il a essuyé tes larmes. Tes entreprises qui étaient mortes, ces entreprises reprennent vie parce qu'il a essuyé tes larmes. Ton ministère qui avait du mal à décoller parce qu'on a tellement dit des paroles médisantes. On a tellement proclamé des paroles médisantes en disant tu es une femme, tu ne peux pas prêcher, ton ministère ne peut pas fonctionner tant qu'il n'y a pas un homme derrière. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis une femme et je prêche. Toi qui me regardes aussi, tu es une femme, tu prêches parce que Dieu nous a mandatés. Alléluia. Donc ces personnes-là pensaient qu'on allait pleurer. Ces personnes pensaient qu'on allait laisser tomber. Mais Dieu a dit, je suis vos larmes. Ne pleurez pas parce que vous allez parler de ma part. Parce que vous êtes cette nouvelle génération que j'élève pour parler de ma part. Parce que les hommes quelque part ont échoué. Et j'assume ce que j'ai dit. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, lève-toi et sers ton Dieu. Je dis, femme, lève-toi et sers ton Dieu. Parce qu'il compte sur toi. C'est sur toi qu'il veut bâtir son église. Femme, ne te sous-estime pas. Tu ne peux pas savoir quelle est ton importance dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas savoir. L'homme ne peut pas le comprendre. Parce que ce n'est pas un homme qui t'établit, c'est Dieu qui t'a établi. Et tu sais ce que ton Dieu t'a dit. Femme, il essuie tes larmes. De la même manière qu'il a essuyé les larmes de la tsunamite, il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Les portes qui étaient fermées, les portes fermées, ce sont des larmes. Il les a essuyées. Les portes sont ouvertes. Et les portes qui étaient ouvertes, pour ne pas que tu avances et que n'importe quoi rentre dans ta vie, il les ferme maintenant. Et toutes ces personnes sont devant ces portes qui ne s'ouvriront plus jamais. Parce que Dieu a essuyé tes larmes. Alléluia.
Ah, au verset 36, il dit que ceci. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Élisée dit à la Sunamite, prends ton fils parce qu'il est ressuscité. Dieu a essuyé tes larmes. Dieu t'a rendu ton enfant. Dieu a voulu t'éprouver. La mort, c'est une larme. Dieu a voulu t'éprouver pour voir si véritablement tu as rendu service à son serviteur pour un but. Mais cette femme, elle n'a fait qu'appliquer l'hospitalité. Elle n'avait pas une idée derrière. Parce que si elle le faisait avec un intérêt, le Seigneur n'aurait jamais dit à Élisée que cette femme a besoin d'un fils. Que cette femme doit embrasser un fils. Mais elle l'a fait parce qu'elle a témoigné du respect pour cet homme de Dieu. Bien, mais j'ai dit qu'elle a témoigné. Je n'ai pas dit qu'elle a craint. Je n'ai pas dit qu'elle a fait des révérences à cet homme de Dieu. Elle a juste témoigné du respect parce que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Bien aimé, elle est allée se prosterner. C'était un signe de reconnaissance. C'était une action de grâce. C'était une manière de dire merci, homme de Dieu. Ce n'était pas une révérence. Attention, attention. Parce que lorsqu'on dit aux gens, pourquoi est-ce que tu vas embrasser les pieds de l'homme de Dieu? Ils vont te dire que voilà cette portion de l'écriture que nous dit un roi 8, verset 1 roi 4, verset 37. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterner contre terre. C'était une manière de dire merci, c'était une reconnaissance, c'était une action de grâce. Bien aimé, il y a des gens quand ils le font, oh Seigneur Dieu de gloire, tous ceux qui sont connectés, vous savez de quoi je parle. Non, il n'y a pas besoin de révérence pour les hommes. Non, je suis désolé. Tu lui dis merci. Je ne sais, mais il y a une différence entre la révérence et lorsque tu vas voir un homme de Dieu pour une action de grâce. Il y a une différence. Il y a une différence. Alléluia. Cette femme a été reconnaissante. Elle est partie, elle a montré à cet homme de Dieu qu'elle était reconnaissante. Voilà pourquoi elle s'est prosternée. C'était pour dire aussi merci Seigneur. C'est que cet homme de Dieu, pour elle c'était Dieu. Donc elle s'est prosternée devant Dieu pour être reconnaissante. Pour dire Seigneur, tu m'as donné un enfant, tu l'as repris, mais tu m'as redonné. Je te rends grâce. Elle était en train de remercier son Dieu. Elle était en train de remercier son Dieu. Alléluia. Elle n'était pas en train de faire une révérence. Elle était tout simplement reconnaissante. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si ce message t'a fait du bien, si véritablement tu mets ta foi en action, je dis que toutes les portes là, toutes ces larmes là qui t'empêchaient de rentrer véritablement dans l'année 2021, peut-être que tu n'es pas encore véritablement rentré dans l'année 2021, mais ce soir, je proclame et je déclare dans ta vie que les portes te sont ouvertes. Je proclame et je déclare dans ta vie que tes entreprises vont décoller parce que le Seigneur essuie tes larmes. Tu as pleuré, tu t'es lamenté devant lui. Dans le secret, tu as jeûné, tu t'es mis à terre. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Et aujourd'hui, il te relève. Aujourd'hui, il te remplit de son onction. Aujourd'hui, il te dit, tu sortiras de ces temps de prière. Tu sortiras de ces temps de jeûne. Grandis plus que vainqueur. Et il te dit, va et annonce ma parole. Va, je suis avec toi. Parle avec assurance. Parce que j'ai essuyé tes larmes comme j'ai essuyé les larmes de la Sunamite. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Je dis le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, partagez la vidéo, likez la vidéo, alléluia, pour qu'elle ne soit pas signalée. Parce que c'est ce qui se passe maintenant. Je vous dis de liker, envoyer des cœurs et tout. C'est pas pour avoir le nombre de vues ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement pour que la vidéo ne soit pas signalée. Parce qu'il faut que ce message touche une grande partie de personnes. Il faut que ce message soit entendu dans le monde entier. Tous les lives que nous faisons, quelle que soit la personne, que ces messages soient entendus par
partout. Parce que ce sont des messages salutaires. Alléluia. Ce sont des messages salutaires. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as écouté le message. Et parce que tu t'es dit, je mets ma foi en action. Bien-aimé, si ta foi n'est pas en action, si tu ne fais pas agir ta foi, Dieu va te regarder. On te donnera toutes les prophéties du monde. Les prophéties qui font rêver. Mais quel est l'état de ton cœur? Pour que tu ne puisses pas rentrer dans la prophétie, pour que cette prophétie ne puisse pas se matérialiser dans ta vie. Quel est l'état de ton âme? Notre Dieu est-il devenu impuissant? Notre Dieu est-il devenu menteur? Non, je ne crois pas et je ne le croirai jamais. Il est temps qu'on montre au monde que le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on crie tous les jours, le Dieu qu'on élève tous les jours, le Dieu qu'on vénère, le Dieu qu'on exalte, le Dieu qu'on magnifie est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qu'il ne changera jamais, quelles que soient les circonstances. Il reste imperturbable, il est toujours fidèle. C'est toi qui es infidèle, mais lui, il restera toujours fidèle. Alléluia. Rien ne peut l'ébranler. Rien, je dis bien, rien ne peut l'ébranler. Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il essuie tes larmes. Alors fais-lui confiance. Cette tsunamite n'a pas fait du bruit, bien-aimé dans le Seigneur. Cette tsunamite n'a pas crié, qu'est-ce que je veux faire? Dieu, il est où? S'il était vraiment Dieu, c'est lui qui m'a donné l'enfant, pourquoi il répond? Elle n'a pas parlé. C'est comme ça qu'Abraham aussi a fait, n'est-ce pas? Le père de la foi. Il a dit, s'il avait dit à sa femme, peut-être qu'elle aurait fait un scandale. Elle aussi, elle a dit, si j'avais dit à mon mari, il aurait fait un scandale. Donc, tout va bien. Je vais voir l'homme de Dieu. Abraham a pris son fils aussi, Isaac, et il est parti. Est-ce que dans son cœur, il n'avait pas mal? Mais il s'est dit que je pleure, je ne pleure pas. S'il veut prendre ce qu'il m'a donné, il reprend. Bien aimé, il y a des choses, où quand Dieu te parle, où tu subis quelque chose, ne parle pas. Toi qui es marié, peut-être que c'est toi qui as appelé l'homme ou la femme. Dieu t'a dit quelque chose. Ne dis pas à ton mari, ne dis pas à ta femme. Va d'abord à la rencontre de ton Dieu et dis, Père, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu dis à ton époux ou tu dis à ton épouse, les choses risquent de capoter. Alléluia. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de parler de tes affaires à qui que ce soit. Même pas à ton mari, même pas à ton épouse. Parce que Dieu veut te parler tout seul. Dieu veut t'éprouver tout seul. Il n'est pas obligé de vous éprouver en même temps. Il n'est pas obligé. Alléluia. Cette femme s'est distinguée par sa manière d'agir, par sa sagesse. Elle n'a pas fait du bruit, elle n'a pas crié, elle n'a pas regardé à sa position, elle n'a pas regardé je sais pas, à ses richesses pour dire, mais quand il m'a promis cet enfant, il pensait que j'en avais besoin, l'argent que j'ai me suffisait largement. Non, non, elle n'a pas agi comme une femme insensée. Elle a dit, tout va bien. Est-ce que tu es capable de dire, toi qui me regardes, que tout va bien? Et pourtant, tu sais qu'au-dedans de toi-même, tu es meurtri. Mais devant les gens, tu dis tout va bien. Parce que l'homme ne peut rien faire pour toi. Parce que la manière dont tu as été éprouvé, ce n'est pas un homme qui peut te sortir de là. Il n'y a que Dieu qui va t'enlever de là et qui va essuyer tes larmes. Je prie que ce soir, cette portion de culture, ce live a été pour toi une bénédiction. Je prie que le Saint-Esprit continue à faire son travail. Je prie que la foi que tu as en toi continue à exceller. Que tu aies toujours une foi inébranlable. Que tout ce que ton Seigneur te dit, tu le scelles dans son sang précieux. Et tu dis, c'est Dieu qui a parlé. Donc s'il a parlé, c'est que la chose va se matérialiser. Quel que soit le temps que ça va prendre. Il est le maître des temps et des circonstances. Il agira à son temps. Mais il t'a déjà dit cette parole. Donc cette parole-là, tu dois la sceller. Alléluia. Reste à ton poste parce qu'il ne changera pas. Même si elle tarde, certainement, elle s'accomplira. Elle s'accomplira parce qu'il ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Crois seulement. Crois seulement. Et tout ce qu'il a promis dans ta vie s'accomplira. Tout ce qu'il a promis dans ta vie se matérialisera. Parce qu'il est Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alors toi qui m'écoutes ce soir, si tu avais encore des doutes sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te dire ce soir, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Accepte-le parce qu'il a des grandes choses pour toi, parce qu'il veut
essuyer tes larmes, mais laisse-le essuyer tes larmes. Alors accepte-le comme Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Je suis pécheur, mais je veux sortir du stade de pécheur. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Prends-moi comme ton enfant. Mets-moi dans ta bergerie, Seigneur, parce que je veux t'appartenir. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, essuie mes larmes. Je t'appartiens, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Et tu marcheras en nouveauté de vie. Il te dit, mon enfant, j'ai entendu ta prière. Tu rentres dans ma bergerie. J'essuierai tes larmes. Je pardonnerai tes péchés. Sois tout simplement obéissant. Que l'Éternel des armées, le roi des rois, le Saint d'Israël, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, te bénisse aujourd'hui dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta nuit soit une nuit paisible avec cette promesse qu'il t'a faite qui s'accomplira dans ta vie parce qu'il a essuyé tes larmes. Que Dieu vous bénisse. Je vous recommande entre ces saintes mains. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre thème. Alléluia. Soyez immensement bénis.